Bonjour, vous allez bien? Ouais, super, je suis content, très heureux d'être là. Franck Montagny, bonjour. Vous n'êtes pas un tigre, mais un lion du sport automobile. Pilote de Formule 1, commentateur de télévision maintenant. Dans votre esprit, vous êtes quoi surtout? Heureux, je suis très heureux. On revient ici au Paul Ricard. Moi j'ai grandi ici, j'ai fait mes classes ici, karting, j'ai roulé dans toutes les catégories possibles sur ce circuit, sur les Formule Renault, les Formule 3, les prototypes, les F1. J'adore ce circuit, j'adore cet endroit et je trouve que c'est très bien réalisé. Au niveau déco, ambiance, on est vraiment dans le sud là. On est en Provence et c'est un grand plaisir d'être là. Alors on vous a vu notamment à des épreuves qui réunissent des voitures historiques et de collection, de compétition. Donc c'est un perpétuel recommencement. Ouais, c'est ça, c'est un perpétuel recommencement. Et puis sur un site comme ça quand même on peut faire énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai roulé en F1, j'ai roulé avec des vieilles autos aussi. Mais il y a toujours ce même plaisir en fait au Castellet et puis je trouve ça génial. Aujourd'hui ça va être ouvert au public, il va y avoir énormément de monde au bord des tribunes. On a des pilotes français qui sont plutôt très bons en ce moment, donc ça risque d'être un très beau spectacle. Alors Franck, vous avez développé notamment l'une des voitures avec lesquelles Fernando Alonso a été champion du monde de Formule 1. Quel souvenir gardez-vous de ces journées qui n'en terminaient jamais de roulage et de roulage? Beaucoup d'expérience déjà, c'est beaucoup de roulage. Il faut savoir, moi j'ai roulé 2 ans, 3 ans pour Renault. Et en 3 ans, j'ai accumulé presque 50 000 km dans la voiture. Donc c'est énormément de roulage. Pour exemple, aujourd'hui, Romain Grosjean, il a 60 000 km dans la voiture et ça fait plus de 10 ans qu'il est en F1. Donc on roule beaucoup moins aujourd'hui que ce qu'on roulait avant. C'est vrai que c'était très difficile parce qu'on roulait beaucoup dans l'ombre. Et c'est beaucoup de journées d'essai, notamment au Paul Ricard, on venait rouler beaucoup pour les pneus. Mais c'est quand même un grand plaisir, vous avez la chance de monter dans une F1 et après faire partie quand même de l'équipe championne du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors Franck, vous êtes un sudiste, donc vous aimez le circuit Paul Ricard, il est un peu dans vos gènes comme le circuit de kart de Brignoles, mais la réalité, le circuit Paul Ricard par rapport au grand temple de la Formule 1 moderne, vous en dites quoi? On y est, hein. Honnêtement il n'y a pas à rougir, hein. C'est déjà au niveau des box, là où les pilotes et les mécaniciens travaillent, avec les ingénieurs, honnêtement il n'y a pas mieux au monde, j'ai jamais vu mieux que ces box là. C'est juste parfait. C'était déjà parfait à l'époque où je roulais, avec ces zones complètement climatisées, tout informatisées, où les ingénieurs peuvent travailler vraiment posés sur des tables, etc. Il n'y a pas besoin de se balader entre le camion et le stand, ça c'est juste fantastique et vous aurez un retour absolument génial de la part des ingénieurs à ce niveau-là. Après le Castellet, c'est aussi son charme, c'est un peu le trafic à l'extérieur. Et ça c'est toujours sympa parce qu'on a quand même la pression, on arrive sur le circuit, on a cette enceinte absolument formidable, ce fort qui est en haut de la montagne là. Et quand on arrive ici, c'est un peu d'excitation quand même qui se propage à l'intérieur. Et c'est toujours un vrai plaisir pour moi de venir ici. Franck, selon vous, il est plus difficile d'être pilote en championnat du monde d'endurance, en championnat du monde de Formule 1, de développer des F1 ou de commenter à la télévision? Pour moi, c'est plus dur de commenter à la télé, mais c'est plutôt une chance quand on est capable de rouler dans des voitures pour rouler dans les championnats du monde, que ce soit d'endurance, de Formule 1. C'est que vous avez réussi votre métier là, tout va bien. Un pronostic pour dimanche? Ouais, un pilote de F1 qui va gagner. Ouais.